Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, très heureux de faire une vidéo avec vous parce qu'on est officiellement dans la alt season, la saison des altcoins, qui est la saison la plus payante de toutes les crypto-monnaies. Cette année, comme je vous expliquais, je pense que le cycle des crypto-monnaies va durer jusqu'autour de septembre, octobre, peut-être novembre 2021. Ensuite, on va voir un crash épique comme on a vu en 2018. Mais pour l'instant, on a le temps de voir ce altcoin season qui va durer environ encore 2 mois. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. En plus, je pense qu'il va y avoir un deuxième altcoin season pour la fin de l'été et l'automne 2021. Donc, c'est en comprenant les cycles qu'on va pouvoir vraiment profiter au maximum de ces marchés paraboliques dans le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, la vidéo va traiter principalement de Ethereum. Pourquoi je pense que ça s'en va vraiment plus haut. Ethereum qui vient de dépasser son sommet historique maintenant qui est à 1748 $ américains. Je pense que c'est encore une aubaine et je vais vous expliquer pourquoi. Aussi dans la vidéo, je vais vous expliquer exactement à quelle date je pense qu'on va atteindre le sommet à l'Ethereum. Et en fait, je vais vous faire un calendrier des prix de l'Ethereum pour l'année 2021. Et vous allez voir, j'ai fait une analyse assez approfondie avec mon équipe de travail sur le sujet. Et je pense que vous allez définitivement vouloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, si ce contenu vous intéresse, je vous invite à mettre un like sur la vidéo pour supporter mon travail. Abonnez-vous à la chaîne. Aussi, si vous êtes intéressé par de la formation en crypto-monnaie sur comment acheter, vendre et sécuriser les cryptos, je vous invite à aller voir mon site web cryptoformation.ca qui est dans la description dans le bas de la vidéo. Et un point important avant d'aller de l'avant, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je vais dire dans la vidéo, c'est seulement du divertissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui fait des prédictions sur l'Ethereum et ne tradez pas sur ces informations. Donc, ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Dans la vidéo de la semaine passée, je vous avais dit qu'on était sur le point d'entrer dans la alt season. Et bien là, c'est commencé. Comme vous voyez, on voit des crypto-monnaies qui font des x2, x3 en quelques jours, des x10 en quelques semaines. Donc, la semaine passée, la phase 2 avait été confirmée quand l'Ethereum commençait à dépasser le Bitcoin en termes de la charte Ethereum Bitcoin. Là, maintenant, on est vraiment officiellement dans la phase 3 où on voit les large caps, donc les crypto-monnaies à haute capitalisation qui commencent à exploser à la hausse. Et sûrement, dans les prochaines semaines, on va voir la alt season officielle avec les petites cryptos qui explosent, qui font des x10 en quelques jours. Donc, c'est un moment vraiment excitant qu'on attend depuis longtemps. La alt season, à partir de maintenant, devrait rester pour environ 2 mois, selon mes calculs et analyses par rapport aux alt season des années précédentes. Donc, on a des belles semaines à venir devant nous. Et je suis vraiment content que les alt season arrivent dans les crypto-monnaies. Ça permet à des gens de faire des gains qui vont changer leur vie et peut-être se changer de situation financière plutôt désagréable en ce moment. Il va falloir savoir vendre au bon moment. Je vais être là avec des vidéos pour vous expliquer quand est-ce que je pense que le marché va être amené à avoir des phases correctives dans la montée parabolique jusqu'à fin 2021. Maintenant, on va parler de l'Ethereum. Pourquoi je pense que ça s'en va vraiment plus haut? En fait, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que on est dans un cycle haussier massif. Une autre raison, c'est parce que j'ai eu la chance de voir la publication de Raoul Pal, qui est un économiste très intelligent et avant-gardiste, qui a fait une publication sur Twitter qui expliquait comment le cycle de Bitcoin en 2017 va être très comparable au cycle que le Bitcoin va avoir en 2021 en utilisant la loi de Metcalfe. Dans le fond, la loi de Metcalfe, c'est une loi qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Ça veut dire plus que d'utilisateurs, plus que le réseau est utile, plus que le réseau prend de la valeur. Et là, je vais vous démontrer à quel point le réseau est en train de prendre de la valeur là, sur Ethereum. Si on regarde sur le site web ici, DeFi Pulse, qui est en fait la finance décentralisée, la plupart de la finance décentralisée se passe toute sur Ethereum. C'est ça qui amène des utilisateurs de façon massive. Et là, on voit il y a une montée exponentielle de la valeur totale barrée dans des contrats de finance décentralisée sur Ethereum. On a passé, en février l'année passée, environ 1 milliard de dollars de valeur barrée dans les contrats de finance décentralisée. Maintenant, on est à 34 milliards, donc fois 34.
C'est assez massif et on n'a rien vu. D'après moi, cette charte-là s'en va dans les centaines de milliards pour la fin de l'année. Et la finance décentralisée, rappelez-vous que ça permet de recevoir des prêts, de faire des prêts de façon décentralisée, sans entité centrale qui contrôle votre argent. Et c'est vraiment l'avenir de la finance, là. Par contre, d'après moi, pour le cycle 2021, la finance décentralisée va être limitée aux crypto-monnaies. Pour le prochain cycle, dans 4 ans, là, je pense que la finance décentralisée va vraiment être utilisée pour tout ce qui est vraiment le monde réel, là, pas juste les crypto-monnaies. Aussi, une autre preuve que l'Ethereum est de plus en plus utilisé. Si on voit le nombre de transactions qu'il y a eu par jour, on est rendu à 1,31 million de transactions dans la journée. Et on voit que le trend est vraiment haussier là, depuis 2017. Au pic de la bulle en 2018, on a atteint 1,15 million de transactions par jour. Donc, on vient de dépasser le pic de la bulle de 2017 et on s'en va vraiment plus haut, là. Si on revient à Raoul Pal, ce qu'il disait dans sa publication sur Twitter, c'est que le market cap, le prix du Bitcoin grossissait selon le nombre d'utilisateurs avec la loi de Metcalfe. Et là, ce que Raoul Pal explique, c'est que à partir de 1 million d'utilisateurs actifs sur le réseau, le market cap d'Ethereum grossit plus vite que celui de Bitcoin. Et là, il continue ensuite dans sa publication en montrant que la structure de prix d'Ethereum est vraiment semblable à la structure de prix de Bitcoin pour le même nombre d'utilisateurs. Donc, si on voit ici la ligne blanche qui est le Bitcoin versus la ligne bleue qui est l'Ethereum, la structure de prix se ressemble vraiment. Mais là, il est en train de dire que l'Ethereum, vu que la base d'utilisateurs grossit de façon massive, il va avoir le même type de montée que le Bitcoin en 2017. Mais pour l'Ethereum en 2021. Donc, sur la charte qui suit, Raoul Pal superpose le marché haussier de Bitcoin versus Ethereum. Là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le marché haussier de 2013 à 2019 qu'on voit ici en blanc. Puis pour Ethereum, c'est le marché en rouge là, de 2016 à 2017. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment semblable. On a une montée en 2 paliers pour le Bitcoin en 2013, un autre palier ici. Et l'Ethereum, en 2016-2017, on a eu une montée en 2 paliers aussi. Ensuite, une longue correction qui dure de 2 à 3 ans et ensuite, on remonte progressivement. Donc, vous voyez, ça fit presque parfaitement. Après ça, il met une autre image qu'on voit à partir du moment que il y a eu plus que 1 million d'adresses pour tant Ethereum que Bitcoin. Il superpose les deux chartes. On voit que c'est pratiquement identique. Et là, en ce moment, on vient de dépasser le sommet historique. Là, donc, on est environ 1 mois après cette charte. On va aller voir sur les vraies chartes qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, on est en train de regarder le Bitcoin de 2012 à 2013, qui a eu une montée en 2 paliers. Premier palier ici, deuxième palier ici. Ensuite, une correction qui dure environ 3 à 4 ans. Une fois qu'on dépasse le sommet historique, on s'en va vraiment plus haut, jusqu'à 20 000 $ si vous vous souvenez bien. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a vu en 2017? Une montée en 2 paliers. Premier palier ici là, de 8 $ à 400 $. Ensuite, on corrige. Et un deuxième palier ici, jusqu'à 1500 $ environ. Et là, en ce moment, on est rendu en 2021, puis on vient tout juste de dépasser le sommet historique sur Ethereum. Donc, la suite risque d'être pas mal comme le Bitcoin. Et en ayant fait les analyses de cycle, on constate que c'est environ le même nombre de jours que ça a pris avant de repasser son sommet historique, le même nombre de pourcentage de descente versus du haut au bas de la correction, que le cycle d'Ethereum 2021 va ressembler beaucoup au cycle de Bitcoin en 2017. Donc, il y a quelque chose d'important à comprendre sur les altcoins, les gros altcoins qui vont être vraiment utilisés comme Cardano, Polkadot, Link. C'est que quand ils sont encore bébés, quand ils commencent leur montée exponentielle, ils font une montée en 2 paliers. C'est pour ça qu'on a une altcoin season en ce moment. On va être en train de vivre le premier palier. Ensuite, on va vivre le premier palier de montée. Ensuite, de avril, sûrement jusqu'à juin, on va avoir une phase corrective. Et à partir de juillet, on va avoir une montée exponentielle pour encore une fois faire des gains importants sur les crypto-monnaies de bonne qualité. Ensuite, une crypto-monnaie qui arrive à maturation va avoir un cycle comme le Bitcoin en 2017.
Maintenant, je vous montre mes cibles pour Ethereum en 2021. C'est ça que vous attendiez depuis longtemps. Voici à quoi va ressembler la charte. Là, on est en logarithmique. La charte est compressée. Je vous montre maintenant qu'est-ce que ça a l'air sans le logarithmique. Si on venait qu'à suivre le cycle que le Bitcoin a eu en 2017 pour l'Ethereum, le 17 octobre 2021, l'Ethereum serait à 25 500 $ avec 2 phases correctives encore. Donc, je vous montre les targets. Voici mon tableau secret sur Ethereum que j'ai fait, en fait, à l'automne 2020. Et à date, on est pas mal juste dans toutes mes entrées. J'ai basé le cycle d'Ethereum sur le cycle de Bitcoin. Et voici ce que ça donne. Donc là, on est le 5 février aujourd'hui quand je fais la vidéo. J'avais prévu que l'Ethereum allait dépasser son sommet historique le 10 février. J'ai été environ une semaine trop en retard. Ce que je prévois pour le cycle, si on se fie au cycle du Bitcoin en 2017, le prix de l'Ethereum va monter de 2,5 fois pour le 10 avril. Donc, va monter à 3 750 $. Ça, on a encore 2 mois pour que ça arrive. Ensuite, on va avoir une phase corrective d'environ 40% qui va durer environ un mois, du 10 avril au 10 mai. L'Ethereum devrait descendre à 2250 $. Rappelez-vous que tout ce que je vous dis là, ce n'est que de la spéculation. Ne tradez pas sur ces informations, mais à date, ça semble être pas mal juste. Après ça, on va avoir une deuxième montée qui va amener l'Ethereum autour du 1er juillet à 5625 $ pour ensuite aller vers une autre phase corrective. Et on va avoir le grand final qui va faire ce que l'Ethereum va faire 6,5 fois et aller à 25 594 $ le 17 octobre. C'est ma prédiction. Rappelez-vous qu'une prédiction, ça vaut ce que ça vaut. Et là, on est en train de parler de choses qui vont se passer dans plus de 6 mois à 8 mois. Là. Donc, prenez pas ça pour la réalité. Ce n'est qu'une prédiction. Mais si on se fie au cycle du Bitcoin, c'est possible. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver. Je vais laisser ici ma charte d'Ethereum telle quelle pour voir si j'ai raison ou si j'ai pas raison. En fait, je me base sur le cycle de Bitcoin de 2017. En ce moment, je pense encore que l'Ethereum est vraiment une aubaine, même s'il est à son sommet historique. Un exemple que je peux vous donner, rappelez-vous de Michael Saylor. Il y a à peine un mois ou deux, il a acheté pour 500 millions de dollars de Bitcoin quand le Bitcoin était à 21 000 $, donc en haut de son dernier sommet historique. Tout le monde pensait qu'il était fou. Maintenant, le Bitcoin est autour de 40 000 $ américains. Personne pense qu'il est fou, tout le monde pense que c'est un génie. Je pense que ça va être la même chose pour Ethereum et qu'on s'en va vers un Ethereum qui va être facilement en haut de 15 000 $ américains. On va peut-être atteindre le 25 500 comme qui est écrit ici dans la charte si on suit le cycle du Bitcoin. Ce serait assez exceptionnel, mais rappelez-vous que ça va être seulement pour quelques jours et qu'après ça, on va être amené vers une phase corrective assez massive. Donc, il faut faire attention de prendre des profits pendant toute la montée. Allons voir ce que la phase corrective pourrait avoir l'air. Encore là, on revient à mon tableau. Donc, si on se fie au Bitcoin en 2017, il y a eu une phase corrective de 14 jours que le Bitcoin a diminué de 35%. Donc, pour l'Ethereum, pendant 14 jours, ça diminuerait jusqu'à environ 16 000 $. Ensuite, on aurait une chance de sortir sur le Dead Cat Bounce. Donc, si vous avez manqué votre chance de sortir à 25 000 $, il y aurait une autre chance à sortir sur le Dead Cat Bounce autour de 23 000 $. Ensuite, ça va plonger de façon assez grave. Donc, c'est important de prendre des profits. Si on se fie encore une fois au cycle de Bitcoin en 2017. Donc, rappelez-vous que c'est toujours important de prendre des profits dans la montée dans n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, pour conclure, on vient d'entrer dans un cycle de altcoin assez massif. Je pense que l'Ethereum va avoir le même cycle que le Bitcoin a eu en 2017. Seul l'avenir va nous le dire, mais rappelez-vous que dans la vie, les cycles se répètent et c'est ce qui fait qu'on peut un peu prédire l'avenir parfois. On va voir si j'avais raison dans les prochains mois. Ça va être vraiment intéressant de comparer le cycle de Bitcoin et d'Ethereum. Si vous êtes intéressé pour les prochaines vidéos que je parle de cycle de altcoin, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai eu plusieurs commentaires de gens qui voulaient que je parle de crypto-monnaie à faible capitalisation. Je pense que je vais faire une vidéo dans les prochaines semaines par rapport à ça, dans le but de vous expliquer comment choisir bien les crypto-monnaies à faible capitalisation pour éviter de vous faire avoir là, et de choisir des projets que finalement c'était que des Ponzi. Là. Si vous aimez mon travail, donnez-moi un like, partagez la vidéo.
Si vous êtes intéressé aussi par de la formation en crypto-monnaie, eh bien, allez sur mon site web cryptoformation.ca dans la description du bas. Je vous souhaite une belle journée. On se revoit bientôt. Salut. Bye bye.